De la drogue de synthèse a par ailleurs été retrouvée dans son sac. De la drogue de synthèse a par ailleurs été retrouvée dans son sac. Les policiers ont découvert dans son sac plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. De la drogue de synthèse. 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 Donc elle n'a pas vérifié son sac, et surprise, dans son sac, de la drogue, ce qui est parfaitement illégal. 1 gramme d'un produit qui pourrait être de la MDMA, une drogue de synthèse. Des cristaux d'un dérivé de la 3-MMC. Et il y avait du cannabis et de la 3-MMC. C'est cette drogue à usage festif. Un mélange de cocaïne, d'amphétamine. Je ne sais pas. Alors la molécule en question, il s'agit de catinone et l'un de ses dérivés, c'est la fameuse 3-MMC qui est en fait une amphétamine. Là, c'est une drogue dure, on ne parle pas de cannabis. Peut être consommée de manière festive. C'est de la 3-MMC, vous savez, c'est ce qu'on appelle la cocaïne du pauvre. L'une des drogues en ce moment, hélas, avec la cocaïne la plus consommée. On en avait entendu parler au moment de l'affaire Palmade. 2 grammes, c'est conséquent, ça fait plusieurs dizaines de doses. Ce dont on parle là, c'est est-ce que, à votre avis, on doit aller chez Rima Hassan faire une perquisition parce qu'on a trouvé de la drogue dans son sac? Mais du côté de LFI, on parle d'acharnement. Oui, alors c'est la stratégie classique de victimisation. À mon avis, c'est le sentiment. Elle a tellement un sentiment d'impunité qu'elle pouvait pas. À mon avis, ça lui a même pas traversé l'esprit qu'elle devait faire attention. Pour moi, Rima Hassan, si vous voulez, elle est limite. Je dirais pas folle, mais quand même déraisonnable. Elle est convoquée sous le régime de la garde à vue. Elle vient avec un sac avec de la drogue dedans. C'est de l'inconscient. En fait, tu as du sang sur les mains. Le scandale médiatique autour de Rima Hassan reste un exemple frappant de désinformation en boucle. Placé en garde à vue, l'eurodéputé LFI a vu fuiter immédiatement des informations selon lesquelles de la drogue de synthèse et du cannabis avaient été retrouvés dans son sac. Les plateaux de télévision et les éditorialistes ont martelé ces accusations et ont qualifié Rima Hassan de droguée, de camée, de toxicomane ou même de folle sans la moindre vérification ni usage du conditionnel. Ces informations ont été transmises illégalement aux médias par une source policière qu'on peut soupçonner sans grande hésitation d'être proche de l'extrême droite. Et lorsque le parquet a classé l'affaire sans suite, confirmant qu'il ne s'agissait que de CBD légal, la très grande majorité des médias ayant largement relayé cette fausse information ont présenté leurs excuses à l'eurodéputé, en promettant à leurs téléspectateurs de vérifier plus rigoureusement leurs informations à l'avenir. Évidemment, c'était ironique. Aucun média n'a présenté d'excuses ni à Rima Hassan ni à leurs téléspectateurs. Ils ne se sont contentés que de quelques rectifications timides, très timides, laissant la calomnie s'installer durablement dans l'opinion. Un naufrage déontologique qui en dit long sur le traitement réservé à certaines voix dissidentes. Pour les détournements du RN ou les affaires de Sarkozy, les médias étaient très conciliants malgré des preuves solides et des condamnations. Mais pour de simples rumeurs sur Rima Hassan, aucune pitié. Calomnie en boucle sans vérification. Les journalistes se sont couchés. Ils ont littéralement ployé le genou devant l'extrême droite et les milliardaires, et ce, jusque dans le service public. Un naufrage déontologique qui en dit long sur le traitement réservé à certaines voix dissidentes. Et cet acharnement contre la France insoumise va s'amplifier d'ici les prochaines présidentielles.